ceux qui me connaissent et qui ont vu mes précédentes vidéos, vous avez sûrement remarqué que les cadrages du début de cette vidéo étaient un peu différents de ceux d'habitude. Et pour ceux qui me connaissent pas, et ben déjà salut, je m'appelle Guillaume, je fais des vlogs, j'essaye d'en sortir 1 ou 2 par mois. Et dans ces vlogs, je vous emmène dans ma vie de vidéaste freelance et j'essaye de vous montrer un peu mon quotidien, que ce soit le travail ou les moments calmes et tranquilles. Pour en revenir à la manière de filmer et aux angles de vue de cette vidéo, je pense que certains d'entre vous auront donc remarqué que les cadrages sont différents. La raison derrière tout ça, elle est très simple, c'est que j'ai un nouvel objectif. Avant, tous mes vlogs étaient filmés avec cet objectif, le Sony 24-105. Le défaut de cet objectif, c'est que son plus grand angle, c'était 24 mm. 24 mm, c'est bien, c'est déjà assez grand, mais pour vlogger, tenir la caméra dans ma main et me filmer moi-même, c'était pas hyper pratique. Du coup, pour tous mes derniers vlogs, quand je devais faire des plans sur ma tête, c'était soit filmé avec ma petite caméra DJI Osmo Pocket, soit avec mon iPhone. Mais ce qui avait d'embêtant avec ça, c'est que ma philosophie de vlog à moi, c'est d'essayer d'avoir toujours le moins de matériel possible et surtout que mon matériel soit le plus petit possible. La raison derrière tout ça, elle est très simple. Quand je filme un vlog, j'ai pas envie de m'encombrer, j'ai envie d'être le plus naturel possible. Et en plus, avoir du matériel assez petit, ça me permet d'être plus à l'aise en extérieur parce que voir quelqu'un avec une petite caméra, ça va pas vous faire autant réagir que voir un mec avec une énorme caméra cinéma. Ça fait donc des semaines que j'essayais de trouver un moyen de filmer de manière plus compacte, plus pratique et d'avoir un plus grand angle. Mais bon, on reparlera de l'objectif un peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment, je l'ai pas encore essayé, alors c'est parti pour aller en ville, essayer cet objectif. J'adore le pain chaud. On est dans une partie de la vidéo où je parle pas beaucoup, mais voilà, j'ai envie de vous montrer un peu l'ambiance de Noël ici. J'ai eu un peu de mal à m'y mettre aujourd'hui, à filmer, à vlogger, parce qu'en fait l'hiver ne m'inspire pas tellement. J'essaie quand même de faire des petits plans, j'espère que ça vous plaît. Et chin. Dégustation de madeleine. Dinguerie. Bonjour tout le monde, je pense qu'il est temps de vous révéler le nom de l'objectif avec lequel je filme depuis le début de cette vidéo, c'est le Sony 10-18 mm f4. Après avoir essayé cet objectif en ville hier et avoir vlogué un peu avec pour m'y familiariser et me rendre un peu compte de comment il fonctionnait, je peux franchement vous dire que je l'adore. C'est un super objet pour vlogger, il est petit, il est grand angle, il me permet de faire n'importe quel plan, de me filmer dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel angle, bref, c'est vraiment un bonheur. Comme je sais pas si vous vous rendez compte à quel point cet objectif est grand angle, voilà un petit exemple qui va sûrement vous permettre de comprendre à quel point c'est incroyable. Déjà là, vous me voyez bien, vous me voyez en grand, vous voyez jusque mon ventre et vous voyez le décor autour de moi, et ben je suis que à un bras de distance de l'objectif. Voilà, là on est au maximum du grand angle de mon objectif. Vous pouvez littéralement voir toute la pièce autour de moi, moi en tout petit, et ça pendant que je suis que à un bras de distance de l'objectif. Ça veut dire que si je me rapproche un peu de l'objectif, là je suis toujours dans le champ, mais je suis seulement à 20 cm de l'objectif. Un autre point qui me plaît énormément avec cet objectif, c'est qu'au début de la vidéo, je vous ai parlé de ma philosophie de vlog. Pour moi, il faut que la caméra soit la plus petite et compacte possible, tout simplement parce que ça me permet de filmer plus vite, plus rapidement, que c'est plus pratique et qu'en plus, on me remarque moins dans la rue. Et ben dites-vous qu'avant, je filmais avec cet objectif, le Sony 24-105. Et regardez la différence de taille entre les deux objectifs, c'est absolument incroyable. Alors oui, en tournage, je continuerai de prendre mon Sony 24-105 parce que ça reste un très bon objectif pour faire des plans notamment de loin, mais le petit objectif 10-18 mm me permet vraiment de faire des plans super cool, tout ça en prenant aucune place. Donc ouais, franchement, entre son prix hyper abordable, sa taille, son poids, le fait qu'il soit si pratique, qu'il me permette de faire des plans originaux, intéressants, de me filmer à la main, tout seul, peu importe la situation, son super autofocus et sa stabilisation intégrée, je pense que j'ai vraiment trouvé l'objectif parfait pour faire des vlogs. Je
vais profiter de cette petite pause café pour vous parler d'un des autres énormes points positifs de cet objectif, c'est tout simplement son prix. Je pense que c'est un des objectifs, si ce n'est l'objectif, avec le meilleur rapport qualité-prix que j'ai vu de toute ma vie. C'est simple, pour cette qualité, ces plans de fou et tous les trucs géniaux que me permet de faire cet objectif, je l'ai payé 354 € avec la livraison. Alors évidemment c'est d'occasion, mais un objectif comme ça, vous le trouvez très facilement sur eBay ou sur des sites vachement safe comme MPB par exemple, pour de très bons prix, entre 350 et 400 €. Ce qui est, je vous l'assure, vraiment pas cher pour un objectif de ce genre, qui sont habituellement vendus aux alentours de 700 à 1200 €. Donc vraiment, en vous procurant ce petit bijou, vous ferez une affaire de fou. Par contre je crois que mon café est en train de bouillir, je vais aller chercher ça. Bon, à l'origine, j'allais simplement me poser au bureau et discuter un peu avec vous du bilan de cette vidéo, mais le facteur vient de me livrer quelque chose de très cool. Dans cette boîte, il y a le super cadeau d'anniversaire que m'a fait mon petit frère et que j'attends depuis 2 mois. C'était une histoire vachement complexe, en fait, il est resté coincé en Hongrie à la frontière et on a dû payer des frais de douane pour que je puisse l'avoir, mais ça y est, il est là et je vais pouvoir vous le montrer. Dans cette boîte, il y a tout simplement un tapis de souris iGround. C'est une marque qui fait des tapis de souris avec un design de fou et ça fait des mois que j'avais envie d'en avoir un. Il est vraiment super beau, regardez-moi ça, c'est un petit bijou. Je suis trop content, ça donne un look super beau à mon bureau, même si le bureau que j'ai actuellement n'est pas mon bureau final parce que je voudrais racheter une planche qui soit plus jolie et plus esthétique. Mais bon, ça je le ferai quand j'aurai plus de moyens parce que c'est vachement cher de faire un bureau. En parlant de moyens, j'avais aussi dans cette vidéo envie d'aborder un sujet dont les youtubeurs et les vidéastes ne parlent pas souvent. Même si je fais pas mes vlogs et mes vidéos pour l'argent, mais plutôt par passion, pour le moment, je gagne rien avec, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et si dans ces vidéos je vous partage ma vie, bah je vais pas vous partager que le positif, je peux aussi vous partager mes craintes. Et pour être franc, en ce moment, j'ai beaucoup de craintes, beaucoup de peur, et j'ai l'impression que je vais jamais réussir à vivre de mes vidéos. Mais si je vous dis ça, c'est pas pour me plaindre, c'est simplement pour vous expliquer que c'est normal d'avoir des doutes, et que peu importe votre passion, si c'est la vidéo ou même totalement autre chose, vous avez forcément parfois des doutes, et en vrai c'est totalement normal. C'est pas parce que j'ai des doutes que je vais arrêter, c'est pas parce que j'ai des doutes que je vais supprimer ma chaîne YouTube, bien au contraire, ces doutes me motivent à travailler, et je me dis que si j'ai peur d'échouer, autant tout faire pour réussir, comme ça même si j'échoue, j'aurai vraiment fait le mieux possible. C'est sûr, c'est compliqué, ça fait peur et c'est stressant, mais je suis sûr et certain que si je me donne à fond, je pourrais y arriver. Tout ce que je sais, c'est que là, je viens de recevoir cet objectif et que ça me motive de fou à faire de nouvelles vidéos. Par contre, là, je crois qu'il va falloir que j'aille bosser un petit peu, parce que j'ai du pain sur la planche, et en plus, j'ai un super tapis de souris qui va me donner une très belle vue pendant que je travaille. Allez, c'est parti. Yeah, turn into words and then I'll burst out like 31 birds off their perch on a birdhouse. They fly ignited, saying hot damn it, no harmful emissions. Wanna savor my planet, so savor it with me. Flavor hits me, lips back in this habit. J'ai travaillé pendant à peu près 3 heures. Évidemment, j'ai pas filmé tout le long, j'ai juste filmé 2 petites séquences, une au début et une à la fin. Mais j'ai quasiment terminé le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir, donc j'ai bien avancé. Pour résumer cette vidéo, l'objectif est merveilleux. Je pensais pas qu'il allait être aussi bien, il est encore mieux que ce que j'espérais. Maintenant, la vraie question, c'est comment je vais me servir de cet objectif et qu'est-ce que ce sera la vraie suite des vlogs. Bon, attendez, je vais vous poser quelque part et on va en discuter. Bon, j'ai un peu l'impression qu'on est dans un podcast de Cyprien en 2012 avec cet angle de caméra, mais c'est pas grave, on fera abstraction de ça. Ce qui est sûr, c'est que la suite sur YouTube pour moi, c'est de continuer à poster des vlogs. Malgré mes doutes dont je vous ai parlé plus tôt, je suis vraiment hyper heureux en ce moment parce que j'ai la sensation d'avoir enfin découvert mon style de vidéo. J'adore les vlogs, j'aime ce qu'ils me permettent de faire. Grâce au tournage de mes vlogs, c'est un peu comme si je me forçais au quotidien, tous les jours, à m'entraîner à filmer et que en plus de ça, je pouvais documenter ma vie et j'ai tellement hâte de revoir mes vlogs dans plusieurs années pour pouvoir me rendre compte de l'évolution que j'ai eue. Ces vlogs, c'est un peu mon journal de bord que je vous partage et je me sens super bien dans ce style de vidéo et dans ce concept. Même si je fais avant tout ces vidéos pour moi, j'aimerais quand même savoir ce que vous avez envie de voir et peut-être que, qui sait, je pourrais répondre à vos questions, vous aider ou vous apprendre de nouvelles choses. C'était d'ailleurs un peu le but de cette vidéo, de vous partager en même temps ma découverte de cet objectif, mais aussi de pourquoi pas vous faire découvrir à vous un objectif qui vous servira peut-être. Dans tous les cas, je vais revenir à ce que je vous disais au tout début de cette séquence, je suis mort de fatigue, alors maintenant je vais aller me reposer et moi je vous laisse. J'ai hâte de vous retrouver pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.